Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux structures de données en Python. Parmi les structures de données, on a les dictionnaires, les listes, les ensembles, les tuples. Je vous propose de voir ça plus en détail dans le code. Donc ici, je vais déclarer d'abord une variable que je vais appeler firstName. First name égale, je vais mettre Yaku. Ensuite, last name, Makita. Ensuite, je vais mettre âge. Je vais mettre 12 ans. Donc, je viens d'écrire ces variables-là. D'accord? Et lorsque j'ai le first name, le last name, l'âge, ça me fait penser à une personne. On a défini trois variables, trois emplacements mémoire pour juste les informations d'une personne. Alors, on a une structure plus simple qu'on appelle les dictionnaires. Donc ici, je vais mettre personne égale et je vais mettre les accolades. Et les dictionnaires, c'est clé-valeur. Donc, le nom de la variable ici va devenir une clé dans le dictionnaire, comme ça. Et la valeur, c'est Yaku. Je fais ça. Je fais pareillement pour last name, mes virgules. Et je mets la valeur Keita. Je vais ici aussi pareillement. Je mets la clé et la valeur ici. Donc, je viens de structurer mes informations. Je suis passé de trois variables déclarées à une seule variable. Donc, cette structure-là peut être idéale. J'efface. Et là, si je veux afficher les informations, je vais faire print. Et je vais mettre personne à l'intérieur. Et ici, je fais juste Python 3 et je lance mon programme. Donc ici, j'ai first name, last name et âge. Supposons que je vais afficher juste uniquement la valeur. Donc ici, on peut faire comme ça, get. Et on va mettre la clé à l'intérieur ici. Et j'ai Yaku. Ça, c'est une possibilité qu'on peut faire. Ou soit on va mettre des crochets comme ça et on va appeler directement la propriété qu'on veut afficher. Donc j'ai 12. Donc pour les autres, vous faites pareil, hein, pareillement ici. Maintenant, ici, on peut faire comme ça aussi pour changer en fait une valeur. Lorsque on est dans le dictionnaire ici. Comme ça, l'âge, je change la valeur de l'âge, je mets à 23. Et maintenant, si j'affiche l'information, voilà, ici l'âge, on a 23. Super. Alors, je peux faire aussi comme ça pour ajouter une nouvelle information. Donc ici, je peux mettre par exemple level, le niveau. OK. Et ici, je vais mettre juste une chaîne de caractères que j'ai appelée terminal. Et là, si je lance programme, voilà, j'ai une nouvelle information qui a été ajoutée à cette liste-là. À côté de ça, on a une autre structure de données qu'on va appeler les ensembles, qui ressemble à ça, mais qui est un peu différent. Ici, je vais mettre personne ici, ou je vais mettre fruit égal, et je vais mettre les accolades. Alors, à première vue, on peut penser qu'il s'agit d'un dictionnaire, mais non. Ici, on n'aura pas de clés, mais uniquement que des valeurs. Pour les fruits, ici, je peux mettre banane. Comme ça. Ensuite, je vais mettre ananas. Ensuite, je vais mettre pomme. Donc là, je peux juste afficher les fruits ici. Et je vais faire un peu d'espace. Et je vais afficher ça. Donc il y a ananas, il y a pomme, j'ai banane. Quelle est la particularité de
sur cette structure de données là. C'est que cette structure n'admet pas les doublons. Si je duplique ça, par exemple, comme ça, voilà, j'ai toujours banane, pomme, ananas, malgré que ici j'ai mis des doublons. Donc l'ensemble est différent du dictionnaire. À côté de ça, on peut avoir des tuples. Donc ici, je vais mettre fruits et je vais mettre tuple. Juste faire. Cette fois-ci, on va enlever juste les accolades. On va mettre des parenthèses. Donc je vais copier tout. Je vais mettre ça à l'intérieur comme ça. Bien. Ici, je vais mettre ça à l'intérieur comme ça. Voilà. Et là, cette liste là, elle admet des doublons. Si j'affiche ça, je duplique et j'affiche la première liste. Donc on va afficher la première liste et la deuxième liste. Donc on regarde dans la première liste, on a banane, pomme, ananas. Et dans la deuxième liste, on a des doublons pomme, pomme, pomme. Alors celle-là, on ne peut pas la modifier. Un tuple ne peut pas être modifié. Et c'est une liste ordonnée. De la manière on a enregistré cette manière, c'est dans la même ordre qu'on peut l'avoir. Alors que les ensembles ne sont pas ordonnés. Donc, de la manière que tu as enregistré, c'est pas de la même manière que tu vas voir les autres. Mais la différence majeure, c'est que ici, on ne peut pas avoir de doublons. Par contre, les tubes, on ne peut pas modifier les tubes. On ne peut pas faire un truc comme ça. On va faire fruit, tuple, crochet, 0 comme ça. Et on va essayer de modifier la variable banane. Et on va mettre ici. Donc ici, on va mettre, je prends un exemple ici, ouais, kiwi. Kiwi. Comme ça. Et lorsque j'essaie de, j'ai une erreur. Donc tuple objet does not support item assignment. On ne peut pas faire de modification. Lorsque on a déjà passé des informations ici, c'est tout. On ne peut plus faire de modifications. Voilà un peu l'avantage des tuples. Maintenant que ça soit un dictionnaire, un tuple ou bien un ensemble, on peut afficher la taille avec la propriété length. Comme ça. Ici aussi, on peut afficher la taille de l'élément avec la propriété length. Voilà. Je lance. Ok, je vais juste retirer ce que j'ai mis ici. Et je vais faire de la place et relancer le programme. Donc ici, j'ai 3, j'ai 5. Maintenant qu'ici, on a 3 parce qu'il ne fait pas de doublons. Donc il prend les 3, dis-moi qu'il ne descend pas. Et ici, on a 5 parce qu'il admet les doublons. On peut faire aussi pour ici. Pour le dictionnaire. Ah, le dictionnaire, on a 3. Donc ici, on a 3 clés, 3 valeurs pour le dictionnaire. Maintenant, la dernière structure qu'on va voir, ce sont les listes. Les listes sont équivalentes aussi aux tuples. Donc ici, je vais juste dupliquer ça. Et au lieu de tuples, je vais mettre des listes. Comme ça. Et là, je vais juste annuler les listes aussi admettent les doublons. Voilà. On va mettre les crochets cette fois-ci. Voilà. Je vais juste faire un peu de la place. Et je vais prendre la liste ici. Que je vais afficher. Voilà. Voici les informations et j'ai les doublons. Je vais retirer juste les doublons ici. Donc la liste c'est pareil comme pour les autres. Que ce soit les ensembles, les tuples et les listes. Et tous sont accessibles par indexation. Donc si je vais afficher le premier élément, c'est 0. D'accord? Et les dictionnaires sont affichables par la clé. C'est important. Maintenant, c'est pareil aussi pour la liste. On peut, lorsqu'on veut la taille d'une liste, on va mettre la propriété length, len, comme ça.
Voilà. Donc, on a la taille. Pour ce qui en est des sources de données, ça sera tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.